Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un enseignement sur le principe du Gilgul. Il faut savoir que ce Gilgul, ou Gilgulim, lorsqu'on parle au pluriel, c'est quelque chose qui est très présent dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, et cela nous explique beaucoup de choses. Dans la connaissance des Écritures, nous parlons évidemment du niveau sod des Écritures, les Écritures qui sont à connaître à tous les niveaux, et en particulier au niveau des secrets. Pour faire plus simple, je vais prendre déjà un exemple d'en tirer des Écritures. Dans Luc 1,17, il y a un verset très connu qui nous parle de l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste à son père Zacharie. Et ce verset nous dit « Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, etc. » Dans l'esprit et la puissance d'Élie, qu'est-ce que cela veut bien dire ? On peut dire au premier degré qu'il va recevoir une onction de la part de Élie, et que Jean le Baptiste, Yohanan Amadbil, va recevoir cette onction pour accomplir sa mission. Et si on regarde effectivement, si on compare la vie de Élie et la vie de Jean le Baptiste, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de points qui sont similaires. Par exemple, on voit que Élie s'est opposé au couple royal, Akab et Jézabel, de la même façon que Jean s'est opposé au couple royal, Hérode et Hérodias. Et les deux se sont attirés la haine des épouses royales. Autre similitude aussi, et ça c'est un point qui est souligné par Yeshua lui-même, par Jésus, tous deux sont décrits comme vêtus de vêtements de poil et portant une ceinture de cuir. Vous avez cette description dans 2 Rois 1,8 et dans Matthieu 3,4. Un autre point aussi similaire, c'est l'importance du Jourdain dans la vie des uns et des autres, de l'un et de l'autre. Puisque Élie a traversé le Jourdain avant d'être amené au ciel, et de la même façon, Jean le Baptiste a commencé sa mission sur les rives du Jourdain. Et les deux ont travaillé de la même façon à réveiller le peuple, à ramener le peuple à la connaissance de Dieu. De la même façon, Yeshua lui-même, dans Matthieu 11, confirme cette ressemblance, cette connexion qu'il y a entre Élie et Jean le Baptiste. Comme il est dit, si vous voulez recevoir ce que je vous dis, en parlant de Jean le Baptiste, Yeshua nous dit, celui-ci est Élie qui doit venir. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors on pourrait se demander, comme le rave Nicodème, dans l'évangile de Jean, comment ces choses peuvent-elles se faire ? Eh bien, cela nous parle d'un Gilgul de Élie. C'est-à-dire que l'âme du prophète Élie s'est réincarnée dans le corps de Jean. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe, écoutez-moi bien, moi-même j'étais pendant très longtemps, opposé à cette idée même. Et si j'en suis maintenant arrivé à l'enseigner, c'est bien qu'il y a quelque chose de très important à connaître. Et ce quelque chose de très important va nous aider à progresser dans notre vie de foi. C'est un sujet que les églises traditionnelles ont rejeté et même condamné fermement. Alors qu'en fait, c'est toujours très connu dans le judaïsme. Et c'est enseigné de façon explicite dans le judaïsme. En particulier, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, on trouve des versets qui nous parlent de ce Gilgul, des Gilgulim. Autrement dit, ce qu'on appelle d'une façon un peu erronée, je dirais, les réincarnations. Ce mot de Gilgul a pour racine le mot gal, qui signifie roue, et galgal, qui contient l'idée de tourner sans fin, quelque chose qui est une circonvolution. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire que les choses reviennent régulièrement. Et là, on parle des âmes. Et ce mot de Gilgul, donc, qui a été traduit ou expliqué de façon erronée par réincarnation, c'est quelque chose qui vaudrait mieux appeler plutôt la transmigration des âmes. Parce que le principe de réincarnation, il a été souvent dévié. Dans certaines spiritualités ou dans certaines religions, on parle de réincarnation d'une personne décédée qui va se réincarner dans le corps d'une autre personne, voire d'un animal. Lorsqu'on parle par contre de la transmigration des âmes, c'est ce que nous conseillons de faire, c'est plus près d'ailleurs de la réalité du mot Gilgul,
On parle de quelque chose qui ne concerne que les âmes, qui sont appelées à revenir sur terre pour accomplir une seule mission, réparer les fautes passées qui ont entaché cette âme. Cette réparation est appelée un tikkun. Et on est tous appelés à faire le tikkun de nos âmes. Et quand on parle de nos âmes, je parle non seulement des âmes qui nous ont été personnellement données lorsque nous sommes venus dans ce monde, mais aussi des étincelles d'âme qui nous ont été confiées afin que par nos actions, nos bonnes actions, par nos actes, ce qu'on appelle les vêtements, la parole, les pensées et les actions, nous réalisions le tikkun, la réparation de ces parties d'âme. C'est vraiment un grand travail, un vaste travail qui nous attend. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que, bien souvent, quand on réfléchit sur sa vie, on a dit « mais ça, je l'ai déjà vu. Cette chose-là, je l'ai déjà entendue. Ou j'ai déjà vécu cette situation-là. Ou j'ai déjà rencontré une personne comme ça. » Ou alors, dans notre vie de foi, on est amené à faire des choses qu'on n'avait pas du tout l'intention de faire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? Pourquoi est-ce que j'ai fait cette prière ? Pourquoi j'ai prié comme cela ? Dans le domaine de la foi, on peut se sentir poussé à s'engager plus avant, à accomplir les mitzvot, les commandements de l'Éternel, non seulement pour nous, mais parce que nous sommes poussés par les âmes de nos ancêtres et pour le salut de leur âme. De plus, comme vous le savez, on vous le répète souvent, dans notre yeshiva, nous sommes arrivés à la fin des temps. Et il y a une urgence absolue pour tout cela. Comme on dit, ça se bouscule au portillon, car toutes les âmes savent que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps de la fin. Et il y aura des âmes qui, après avoir fait teshuva, reviendront à la lumière, et celles qui refuseront cette grâce du pardon et qui seront condamnées. J'insiste là-dessus, nous ne sommes pas en présence d'une fausse doctrine. Toutes les Écritures nous parlent de cela. Avant de continuer plus loin sur les tikkuns, on va commencer juste par faire un point sur qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que le corps. Le corps, cette chose qui nous occupe tant, ce corps que nous avons reçu, cet habit de l'âme, finalement ce n'est que poussière. Bien qu'il nous occupe beaucoup, bien qu'il soit notre intermédiaire dans le monde terrestre, il est poussière et il reviendra poussière. C'est ce que nous disent les Écritures. Et même si notre corps est le temple du Saint-Esprit, il n'en demeure pas moins qu'il est mortel. Ce qui est immortel en nous, c'est notre âme. Je rappelle, puisqu'on en a déjà parlé dans notre yeshiva, que nous avons 5 niveaux d'âme, qui sont, en commençant par le niveau le plus bas, la nefesh, l'âme animale, le ruach, l'esprit, la neshama, la respiration, le souffle, on appelle aussi l'âme divine, la chaya, qui est la force de vie, et la yechida, qui est l'unification de retourner au Père. Et cette yechida, c'est l'âme du Mashiach. Chacune ou chacun de ces niveaux représente différents degrés de lumière qui viennent de l'Ein Sof. L'Ein Sof, c'est la lumière infinie qui vient de Dieu, c'est l'infini. Les niveaux les plus élevés que sont Yechida et Chaya sont en dehors de tout accès de notre part, ce sont nos racines d'âme. Les 3 autres niveaux, eux, ils sont hébergés dans notre corps. Et notre corps est le vêtement de ces 3 niveaux d'âme. Le but de la vie d'un homme, qui choisit le chemin du bien et refuse le chemin du mal, est de réunir Ruach, Nefesh et Neshama dans l'unité de Dieu au travers des 3 vêtements que sont la pensée, la parole et l'action. Et il faut savoir qu'en cette fin des temps, nous sommes composés de plusieurs morceaux d'âme. Des choses que nous avons faites, que nos âmes ont faites dans les vies antérieures, des choses qui ont été rectifiées et d'autres qui doivent encore l'être. Tout cela pour revenir à l'unité du corps du Mashiach. J'ajouterai ensuite qu'à notre époque, qui est l'ultime avant l'ère messianique, il faut savoir que toutes les âmes qui ont été créées sont revenues sur terre pour une dernière chance, pour faire le tikkun ultime. Toutes ces âmes sont revenues, même celles des plus mauvais dans l'histoire,
Pharaon, Nimrod, Amalek, Ésav, Aman, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Shalmaneser, le roi assyrien. Tout cela sont revenus, et même Hitler. Tous ces mauvais sont de retour. Et c'est pour cela que notre monde va de plus en plus mal. Alors après, que deviennent ces âmes lorsqu'on est en fin de vie? Il y a un verset dans Hébreux 9, 27-28 qui est très connu, qui est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alors ce verset est souvent utilisé et cité dans les églises comme une preuve que la réincarnation n'existe pas. L'homme meurt, il est jugé, ou il va au paradis, ou il va en enfer. En fait, ce n'est pas aussi simple que cela. Nous sommes appelés, et là on est bien d'accord là-dessus, à laisser cette vie sur terre, même si on essaye toujours d'en repousser les limites. Si le corps descend dans la fosse, l'âme, elle, se libère des contraintes terrestres pour se présenter devant la lumière divine. Et c'est maintenant que va commencer le cycle des transmigrations de l'âme. Alors là, je m'appuie sur un enseignement d'un Rav, le Rav Toledano. La tradition nous parle de 24 tribunaux qui sont appelés à juger les âmes, plus un 25e tribunal qui est celui de Hakodosh Baruch Hu, autrement dit le niveau supérieur qui est au-dessus de nous, le niveau divin le plus supérieur. Celui qui se présente, qui est admis devant ce 25e tribunal, celui de Akadosh Baruch Hu, autrement dit le tétragramme, parce qu'il a une vie de juste, celui-là, il rentre directement au Gan Eden. Comme il est dit dans le psaume 24, par exemple, « Qui est-ce qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui est-ce qui demeurera dans le lieu de sa sainteté? Ce sera l'homme qui a les mains pures et le cœur net, qui n'aspire point à son âme à la fausseté, et qui ne jure point en tromperie. » Voilà, il recevra bénédiction de l'Éternel, etc., etc. Pour les autres, qui se présentent devant l'un des 24 tribunaux, il y a 4 situations possibles. Il y a ceux qui vont mériter d'entrer directement au Gan Eden. Il y a ceux qui auraient pu rentrer au Gan Eden, mais qui ont commis quelques fautes et dont les âmes doivent se purifier avant, et elles le font dans le Gehinam pendant 12 mois maximum. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens lorsqu'il dit vous regardez dans 1 Corinthiens 12-15, il dit « Si l'ouvrage de quelqu'un vient être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. » Il parle bien de cela, Paul, à ce moment-là. Il dit « Nous serons appelés à passer au travers le feu pour se purifier, comme l'or. » Vous savez qu'il y a souvent cette image utilisée dans les Écritures de l'or qui doit être purifié par le feu. Troisième hypothèse, il y a la Neshama, l'âme divine, qui n'a accompli aucune mitzvah. Elle va errer dans le monde. C'est un cas extrême. Et enfin, il y a le cas le plus fréquent, nous dit le Rav Toledano, c'est celui des Gilgulim, la transmigration des âmes, afin de revenir sur terre compléter son travail de purification, de réparation de l'âme. Il nous dit ensuite qu'une âme, une neshama, est constituée d'étincelles divines. Prenons le cas d'une neshama dont 60% des étincelles ont été réparées, ces 60% vont entrer au Gan Eden. Mais les 40% restants, Hachem va les utiliser pour former une nouvelle neshama avec d'autres étincelles de diverses origines. Des étincelles qui vont venir de Adam, Arishon, de Caïn, d'Abel, et aussi des étincelles des forces du mal, car l'Éternel qui a créé le bien et le mal veut que nous combattions le mal qui est en nous, dans notre âme, afin de nettoyer le mal sur la terre. Nous devons rajouter du bien dans ce monde par l'observance de la Torah et ainsi combattre le mal. Bien, maintenant que nous avons fait un point sur tous les aspects des Gilgulim de l'âme, on va rentrer, si je puis dire, dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va examiner dans la Kabbale biblique ce que nous dit la Kabbale biblique sur les Gilgulim, et bien entendu, on va regarder dans le Zohar. Alors je rappelle qu'il ne faut pas
si certains peuvent avoir des inquiétudes sur l'utilisation de la Kabbale biblique pour la connaissance des Écritures, je vous rappelle ce qui est dit en Hébreux 5, si mes souvenirs sont exacts, où l'auteur de Hébreux 5 dit ou exhorte les personnes qui doivent recevoir ces instructions de bien vouloir étudier, de devenir des maîtres en Kabbalah, des docteurs de la loi, suivant les traductions, ce qui en fait est une autre appellation des kabbalistes. Donc l'auteur de Hébreux 5 dit « Vous devez devenir des kabbalistes ». C'est ce que nous devons faire, surtout en ces temps de la fin, pour percevoir toutes les subtilités de la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, et éviter les fausses interprétations qui sont ipso facto la porte ouverte aux fausses doctrines et à l'idolâtrie. Donc, on va utiliser, parce que le Zohar est rempli d'allusions au Gilgulim, on va utiliser deux parachas, qui est la paracha Mishpatim et la paracha Pinras. Dans la paracha Mishpatim, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 21-24. Et cette paracha, ce Zohar de la paracha Mishpatim, va commenter un verset, qui est le verset 21, chapitre 21, verset 2, qui dit « Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 ans, et au 7e il sortira pour être libre sans rien payer. » Donc on a deux choses, on a ceux qui vont servir. Cet esclave va servir 6 ans, et à la 7e année, il va sortir libre. Alors, comme dit ce Zohar Mishpatim, il dit « C'est le moment de dévoiler quelques secrets cachés de l'incarnation. » Autrement dit, quand l'âme doit se réincarner en raison des iniquités ou parce qu'elle n'a pas complété la Torah ou mitzvot durant la vie, elle est forcée de retourner dans ce monde et à se revêtir dans un corps, de renaître et de compléter ce qu'elle doit durant les 70 années de vie dans ce monde. Et ensuite, ce verset du Zohar Mishpatim va parler des 6 sphirotes que nous connaissons bien déjà, qui sont Resed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Ce qui nous intéresse là, c'est l'essentiel du mécanisme des Gilgulim. Une âme doit revenir pour se purifier de ses iniquités. Et je rappelle toujours que le mot iniquité veut dire la transgression des mitzvot de la Torah. Car le péché, c'est la transgression de la Torah, comme le dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Ce texte du Zohar, c'est intéressant, mentionne aussi et rattache tout cela aux 6 sphirotes de l'arbre de vie. Or, ces 6 sphirotes dont nous venons de parler sont ceux de Zeir Anpin, celui qu'on appelle le Vav, celui qu'on appelle le Fils. Ces 6 sphirotes représentent en fait les qualités personnelles que nous devons travailler pour accomplir le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est ce que Yeshua nous dit par exemple en Marc quand il dit qu'il n'y a pas de commandement aussi grand que celui d'aimer Dieu et aussi grand que celui d'aimer son prochain comme soi-même. Vous pouvez trouver ça dans Marc 12, 29, 31. Et comme le précise toujours Ora dans ses vidéos, le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, c'est un livre de moussar, c'est-à-dire un livre d'éthique sur un comportement de la vie dans ce monde, afin que notre vie spirituelle soit conforme à notre vie dans ce monde. Et la Torah, c'est le fondement de tout cela. Ces 6 sphirotes, c'est ce que Yeshua évoque dans ses enseignements, et en particulier, je vous renvoie aux enseignements de Yeshua, ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Et les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu sont remplis de références liées à ces sphirotes qu'il faut purifier, qu'il faut travailler pour accomplir la parole de Dieu, pour aimer son prochain comme soi-même. L'autre verset aussi de ce Zohar Mishpatim, le verset 3, nous parle à ce moment-là de celui qu'on appelle le juste. Lorsqu'il est dit, mais un juste qui a été récompensé d'une âme du côté de la Shrina, de Malchut de Hatzilut, qui est le 7e pour Reset, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod de Hatzilut, il n'y a pas de travail en lui. Il est considéré comme Shabbat. Il n'y a pas d'esclavage en lui. Il est remis en liberté gratuitement, c'est-à-dire que pour lui, le tikkun est effectué, son âme va attendre
ce qu'on appelle sous le trône de Dieu, la résurrection des corps. Alors, on peut faire une parenthèse là-dessus, puisqu'on utilise un terme qui est le mot sauver. Qu'est-ce que veut dire sauver? Il faut bien comprendre il faut bien comprendre que ce mot sauver ne veut pas parler de notre situation sur Terre. C'est notre situation future dans le monde à venir. Si je dis cela, c'est parce qu'on entend parfois, on enseigne parfois que le mot sauver, par acceptation de Yeshua, de Jésus comme sauveur et Messie, dès que l'on est sauvé, on n'a plus rien à faire pour notre salut. Et donc il n'est plus nécessaire de travailler notre salut. Et là je dis, quelle grosse erreur. Parce que, en ce qui concerne notre vie sur terre, nous devons lutter contre le Yetzer Hara tout le temps, jusqu'à notre dernier souffle. La notion de salvation, de salut, concerne notre âme. Et une âme sauvée, qui a réussi à réaliser son tikkun, sa rédemption, cette âme va rompre le cycle des Gilgulim et rester en attente. Mais en attente de quoi? En attente de la résurrection des corps. Car c'est cela qui doit être l'objectif de notre foi. Nous sommes appelés à ressusciter dans un corps glorieux, différent de notre corps mortel. C'est ce que dit l'apôtre Shaoul, Paul, quand il lit dans Philippiens 3, « Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. » On va maintenant regarder ce que nous dit la paracha, l'autre paracha qui est la paracha Pinras. Pinras, ça fait partie de la paracha du livre des Nombres, et cette paracha, c'est du chapitre 25 au chapitre 29. Donc, cette explication des sages d'Israël dans le Zohar sur la paracha Pinras va s'appuyer, elle, sur tout ce qui concerne le Lévira. Il y a un extrait, c'est le verset 45, lui, il va faire le tour de ce Lévira, et le verset 46, lui, va rentrer un peu plus dans ce processus de connaissance de ce Lévira, qui est bien entendu, je vous renvoie là aussi à l'histoire de la rencontre entre Yeshua et les Sadducéens, qui justement l'attaque sur ce principe du Lévira, pour dire que nous avons bien là une histoire qui concerne non seulement l'aspect physique terrestre d'une veuve qui doit épouser les frères du défunt, mais nous avons bien entendu l'aspect spirituel de l'âme qui va se réincarner, qui va rentrer dans le corps de ses frères vivants jusqu'au moment où la réincarnation va s'arrêter. Donc le verset 46 nous fait rentrer dans un secret bien particulier. Ce verset, je vais l'afficher, vous le regardez. Et le secret du Gelgoul, de la transmigration, fait donc je donne une synthèse de ce verset en disant que le verset de ce secret du Gelgoul, de la transmigration, ça fait intervenir la lettre Vav, sans laquelle un Gilgoul ne peut avoir lieu. Nous sommes bien entendu là dans l'arbre de vie. Cet arbre de vie que, pour ceux qui sont coutumiers de notre chaîne, vous savez très bien qu'on en parle très souvent. Et cette lettre Vav est celle que nous associons à Yeshua, et c'est la lettre qui est la lettre de liaison, comme on va le voir. Cette lettre Vav est aussi appelée Zeirampin. Elle est aussi appelée le Fils, et elle est issue de l'union de Chorma, le Père, de Bina, la Mère, à savoir Yud, Hei, et Yud, Hei en hébreu, ça donne le mot Ya, autrement dit Dieu. Et on a bien là la filiation entre Zeirampin, le Fils, issu de Chorma et de Bina, Yud, Hei, de Ya, donc de Dieu. Et l'expression Fils de Dieu vient sans aucun doute de cette situation dans l'arbre de vie. De plus, le degré de Bina, la mère, si on prend les lettres qui forment le mot Bina, on arrive aussi à pouvoir écrire le mot Ben Ya, Fils de Dieu. Et comme on le voit, Bina, c'est aussi appelé
le Kippurim, celle qui va être le pardon. Bina est associée au pardon, à Kippurim. Elle est associée au Olam Abba, au monde à venir. Et donc on voit que Zeir Anpin, sa position intermédiaire entre le monde de Malchut et le monde de Bina, va être celui qui va faire le passage entre les deux. C'est le rôle du Vav d'être un passeur, comme Zeir Anpin est un passeur, comme Yeshua est un passeur qui ouvre la porte du Olam Abba. Il est le passage obligé, il est la porte. Le verset 47, lui aussi, est extraordinaire. Je dirais même encore plus que les autres. Regardons bien ce qu'il dit tout de suite. Écoutez bien. Pour cette raison, quiconque n'a pas de fils ne sera pas parmi les habitants du monde à venir. En expliquant un peu plus en détail ce verset, il nous est dit, pour cette raison, quiconque n'a pas de fils, qui correspond à Zeir Anpin, qui est le secret du Vav, qui est le monde à venir, ne sera pas parmi les habitants du monde à venir. Nous ne sommes pas dans le Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament. On est vraiment dans le Zohar. Celui qui n'a pas le Fils ne sera pas dans le Olam Abba. On pourrait même dire, celui qui n'a pas le Fils ne peut être sauvé. C'est mot à mot ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, quand il dit « Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle, cette vie est dans son Fils. » Vie éternelle et Fils, donc cela veut bien dire que le Vav est la porte du Olam Abba, c'est lui qui nous amène vers Bina. Et l'apôtre Jean continue en disant « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je veux dire, on a tout là-dedans. Tout ce que je viens de vous dire, qui est extrait du Zohar, c'est exactement ce que nous dit l'apôtre Jean. C'est extraordinaire de voir cela. Ce que l'on peut en retirer, c'est que les Juifs qui étudient le Zohar partagent donc la même connaissance du Fils que les chrétiens en ce qui concerne le rôle du Fils dans le passage de notre monde vers le monde à venir. Le passeur, c'est lui. Ils partagent donc cette même connaissance que les chrétiens, du moins en apparence. Car pour les Juifs, ils se réfèrent au niveau sod des Écritures, le secret, pour rechercher la place du Fils dans l'unité divine qui est à l'œuvre dans la création. Alors que les Églises, par ignorance ou rejet des enseignements de ce niveau de connaissance des Écritures, elles sont restées au niveau pshat, littéraire, conduisant ainsi à la naissance de fausses doctrines et finissant par multiplier les divinités, ce qui viole totalement le principe de l'unité divine. Le verset continue. Et là, il va faire un commentaire sur un verset de l'Ecclésiaste qui dit « Tous les fleuves se jettent dans la mer, mais la mer n'est pas pleine. Au lieu où coulent les fleuves, ils retournent. » Donc vous voyez déjà, il y a quelque chose qui est circulaire. Là. Au lieu où coulent les fleuves, ils retournent. Alors, il y a tout un processus de discussion là-dessus qui va utiliser la connaissance qu'ont les anciens d'Israël sur tout l'arbre de vie. Et c'est au travers de cet enseignement que l'on voit que la sphira Bina, dans ce verset que nous venons de voir, c'est la mer. Et que de cette mer, je parle de mer M-E-R, à ne pas confondre avec la mer, de cette mer sortent des fleuves, le Vav de Zeir Anpin, qui est l'attribut du niveau de Yeshua à Mashiach. Et il est dit dans ce verset du Zohar que ces fleuves vont entourer le monde entier. Alors il est évident que lorsqu'on parle de fleuves, d'eau vive, on parle tout de suite des eaux masculines, qui est un principe issu de Zeir Anpin, et que Yeshua lui-même va utiliser dans ses exhortations pour amener les auditeurs à la connaissance de Dieu. Ces eaux masculines, elles servent à féconder et à abreuver les eaux féminines, le désir qui est représenté par ces eaux féminines, le désir de s'approcher de Dieu. Et
c'est ce que dit Jean, par exemple, ce qu'il dit dans les évangiles de Jean au chapitre 7, lorsque Yeshua lui-même dit « Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » C'est aussi l'histoire de la rencontre de Yeshua avec la Samaritaine. C'est tout à fait cela. Les eaux féminines, c'est le désir qui monte. Les eaux masculines, c'est le remplissage, c'est la réponse à ce désir pour féconder ces eaux féminines et transformer la vie de foi de celui qui a le désir de rencontrer Dieu. Alors, ce qu'on voit dans le verset du Zohar, donc, c'est que ces fleuves qui sont Zéhirampin, revient dans la mer qui est Bina. C'est donc une roue, ça tourne. Ça nous ramène toujours au principe du Gilgul. C'est le mouvement circulaire des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire ces fleuves qui sont sortis de la mer qui y retournent? Donc le Zohar, ce que fait le Zohar à ce moment-là, c'est qu'il va faire tout un calcul pour bien montrer que le Yud et le Hey, le Yud que multiplie Hey, ça fait 50, que le mot Yam, mer, ça fait 50, et donc que le Yud Hey dans Bina, c'est la mer. De cette mer, il y a donc un fleuve qui est Zéhirampin, qui va se diviser et entourer le monde. Et il se divise en 6 extrémités, comme un arbre qui s'étend sur plusieurs branches, nous dit le Zohar. Ce que l'on regarde là-dedans, c'est que la conclusion qu'apporte le Zohar là-dessus, elle est très importante aussi, c'est qui dit « Lorsqu'un homme se repent, il s'accroche au fleuve qui est Zéhirampin et retourne avec ses fleuves à Bina, qui est appelé repentance, qui est aussi appelée la mer. Et ceci est le secret du verset, tous les fleuves se jettent dans la mer, comme mentionné ci-dessus. » Donc Bina est associé à la mer dont parle ce verset. Bina est appelé aussi repentance. Ce fleuve, c'est Zéhirampin. Il se divise en plusieurs fleuves et 6 extrémités. 6 extrémités, on retrouve là les 6 sphirotes spécifiques de Zéhirampin, que sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Le processus de repentance, c'est là où c'est aussi remarquable en ce qui nous concerne, puisqu'on sait déjà cela dans le christianisme. Le processus de la repentance fait que celui qui s'accroche, qui adhère au fleuve Zéhirampin, va revenir dans Bina, qui est la Teshuva, qui est la repentance, cette mer dont nous parle le verset précité. Et comme Zéhirampin est une image de Yeshua, qui en a revêtu les attributs, il y a une connexion qui se fait entre ce que dit le Zohar et les actes de Yeshua dans sa mission. Et au passage, on peut noter que bien souvent, Yeshua a été autour de la mer de Galilée. La mer, symbole de la repentance. Par l'adhésion, l'adhérence à Yeshua, en le reconnaissant comme Mashiach et en faisant Teshuvah, le Mashiach Yeshua, le Vav de l'arbre de vie, image de Zéhirampin, va nous aider à nous reconnecter au monde supérieur dont la porte d'entrée est Bina. Alors maintenant, en quoi ma foi en Yeshua est concernée par cela? Qu'est-ce qu'elle devient? C'est là la question la plus importante. En quoi cela nous aide à reconnaître Yeshua comme Mashiach? Pourquoi est-ce qu'on parle de salut pour les croyants en Yeshua? Avant de répondre à cette question, on va revenir à un concept aussi très important que nous enseignent les sages d'Israël et qu'il convient d'examiner en tant que disciple de Yeshua. C'est celui du mot le berger. Et ici, on va parler du berger fidèle qui est dans le Zohar associé à Moshe, à Moïse. Dans la tradition juive, le terme de berger est attribué à 7 personnages bibliques qui sont Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, Aaron et David. Moshe est appelé le berger fidèle. Et on l'appelle, et le Zohar le cite souvent sous ce nom-là. Ce que nous enseigne les sages d'Israël, c'est ce point très important. Chaque âme de la maison d'Israël reçoit une parcelle, une étincelle de l'âme de Moshe. Comme il nous l'est dit par exemple dans le livre du Tanya.
Et comme l'âme de Moshe prend sa source au niveau de la séphira Da'at, la connaissance, chaque âme juive qui reçoit une étincelle de Da'at va pouvoir s'élever dans la connaissance de Dieu. De même, les autres bergers vont aider aussi chaque âme juive à progresser. Par exemple, Abraham va pourvoir aux âmes juives amour et bonté, la recette. Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Car on sait bien sûr que le Mashiach Yeshua, pour nous, chrétiens, est d'un degré supérieur à Moshe et aux autres bergers. Et donc, écoutez bien, il ne fait aucun doute que celui qui reconnaît en Yeshua le Mashiach annoncé par les Écritures va recevoir une étincelle de l'âme du Mashiach qui va venir l'aider à faire son tikkun. Pourquoi est-ce que Yeshua est appelé le bon berger si ce n'est pour cela? Comme il est dit dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, l'évangile Sod, « Moi je suis le bon berger met sa vie pour ses brebis. » Ou encore dans 1 Pierre, il y a cette mention, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Le gardien de vos âmes. Comme un bon berger qui vit au contact de son troupeau, les âmes, les étincelles d'âme du Mashiach vivent au contact de nos âmes. Et quand Paul, Shaoul, utilise cette expression « être en Christ », on comprend qu'on ne parle pas là du corps physique. On va penser, comment ne pas penser à une union des âmes entre le Mashiach et ses disciples que nous sommes appelés à devenir. Comme il est dit en Hébreux 10, « Or le juste vivra de foi, et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est très simple. On peut résumer cela par une phrase. Quand quelqu'un, par un acte de foi, décrète que le Mashiach, le Messie, vient dans son cœur et qu'il fasse Teshuvah, qu'il demande pardon pour ses péchés, alors tout le reste est balayé car Yeshua a tout accompli. Ce qui est enseigné dans la transmigration, pas dans le judaïsme, sur la transmigration de l'âme, c'est que, d'une part, avant la venue du Mashiach, donc dans la période dans laquelle nous sommes, toutes les âmes vont revenir dans des corps, une dernière chance pour réaliser leur tikkun, leur rédemption. Et d'autre part, à la venue du Mashiach, le processus du Gilgul va s'arrêter. Les âmes justes vont venir dans des corps ressuscités, les âmes des méchants vont être châtiées. Et donc, suivant ce principe, reconnaître dans notre cœur que Yeshua est le Mashiach, et après avoir fait Teshuvah, cela est un pas vers le tikkun de notre âme, et donc l'arrêt de la roue du Gilgul en attendant la résurrection des corps. Mais, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il ne faut pas considérer cela comme un passeport définitif, il faut travailler à notre salut. Comme dit Yeshua dans Jean 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Comme il dit un peu plus tard pour répondre à Jude. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Recevoir Yeshua dans son cœur ne porte du fruit que si on rentre dans le processus de mettre en œuvre ces commandements de la Torah dans notre vie. Torah, ça veut dire enseignement, pour rencontrer et aimer l'Éternel. Et Yeshua n'est pas venu annuler la loi, la Torah, mais au contraire, il est venu la renforcer pour la mettre en œuvre dans nos vies. Et c'est pour cela qu'il nous donne le secours de l'Esprit Saint, comme il est dit en Jean 14. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. C'est peut-être justement cette fin des Gilgulim par la reconnaissance de Yeshua qui a conduit les églises finalement à rejeter cette idée de la réincarnation. Ce qui pourrait être finalement une bonne chose, une bonne façon de voir les choses. Malheureusement, ces mêmes églises ont aussi rejeté les enseignements de la Torah, tels que Yeshua nous les a donnés. Elles sont tombées dans l'esprit de Ésav, et cet esprit de Ésav a pris le dessus. En conclusion,
étudier et mettre en œuvre la Torah, éclairée par l'onction de Yeshua, l'âme du Mashiach, peut venir nous aider dans ce cas aussi, et par l'action de l'Esprit Saint, pour nous aider à voir comment on peut réaliser les tikkuns que nous devons faire pour notre âme. Et on peut prier pour demander à être éclairé sur notre tikkun à réaliser. On peut s'alimenter dans les enseignements de Soukat David pour se fortifier. Tout cela peut effectivement concourir à ce que notre âme trouve le repos. Et je vous conseille fortement, pour éclairer votre vie de foi, votre intelligence et votre âme, de voir sur le site Soukat David le module de cours appelé la transmigration des âmes, Gilgul Neshamot, qui vous propose l'étude du livre du Rav Chaim Vital, Shar Gilgulim, les portes du Gilgul des âmes. Voilà, cet enseignement, je pense, est important. Il convient à cet temps de la fin de bien percevoir toutes ces choses qui concernent la vie de nos âmes. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on appelle du Gilgul, du Gilgulim. Comme je vous ai dit au début, moi-même j'avais rejeté cette idée-là quasiment pendant toute ma vie. Et il a fallu rentrer dans les secrets de la Torah pour comprendre qu'effectivement nous avons là la clé d'accès au repos, la clé d'accès à la liberté. Voilà, je vous souhaite une bonne étude là-dessus. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.